Loin de prouver qu'elle veut vraiment la paix, la Russie continue de fait, jour après jour, de frapper intensément le territoire ukrainien, y compris des cibles civiles. Ces frappes, nous les condamnons et elles doivent absolument cesser. Au total, là où vous avez su, Monsieur le Président, prendre le risque de la paix, en proposant et en acceptant ce cessez-le-feu de 30 jours en air, mer et sur les infrastructures civiles, à date, la Russie n'a apporté aucune réponse solide et par ses actes, elle a montré sa volonté de guerre et de continuer l'agression. Merci, cher Volodymyr, d'être là et à travers vous. Quel est le mécanisme potentiellement de maintien de la paix, de suivi ou de surveillance? On en parlera demain. Ce n'est pas à nous de le préempter, c'est à nous d'apporter de la rassurance là-dessus et peut-être un cadre et un soutien si le choix qui est fait par l'Ukraine est celui des Nations Unies. Mais ça, c'est le cadre d'opérations de maintien de la paix éventuellement et de ce qui se passe sur la ligne de front. Ensuite, pour garantir la sécurité, ce qui n'est pas la même chose que maintenir la paix, pour garantir la sécurité, qui est au fond de se dire, si demain la Russie, comme elle l'a fait à chaque fois, je vous rappelle, venait à reprendre une opération dans 3 ans, dans 5 ans, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait qu'on ne reproduit pas les erreurs d'hier? Première chose, le format de l'armée ukrainienne. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, de fait, la plus grande armée d'Europe. Et donc, tout le travail qu'on a commencé, qu'on va poursuivre, c'est de se dire quel est le format d'armée ukrainienne et quelles sont les capacités dans la main de cette armée ukrainienne qui lui permet de dissuader une nouvelle agression russe ou de résister à celle-ci. Et donc là, c'est un travail à la fois militaire, programmation, de formation, capacitaire et de soutien dans la durée à cette armée des Européens, parce qu'en quelque sorte, elle est l'avant-garde de notre sécurité collective. L'armée ne serait ni d'être sur la ligne de front, ni d'être engagée au premier jour face aux forces russes, mais d'être des forces qui dissuadent là aussi les Russes de réattaquer et qui, en tenant des villes importantes, des bases stratégiques, marquent un soutien clair de plusieurs gouvernements européens et alliés. 2, permet d'avoir peut-être des soutiens logistiques ou de la formation sur sol aussi ukrainien. Et 3, indique très clairement que s'il y avait une agression généralisée à nouveau contre le sol ukrainien, ces armées seraient de fait attaquées. Et ensuite, c'est le cadre d'engagement qui est toujours le nôtre. Nous avons des soldats qui, quand ils s'engagent et sont déployés, sont là pour réagir et répondre aux décisions du chef des armées. Et s'ils sont dans une situation de conflit, d'y répondre. Et je ne vois pas pourquoi on se poserait des questions sur l'Ukraine qu'on ne s'est jamais posé ailleurs quand on a été déployé à bien des égards dans un cadre qui est clair. Donc on n'est pas sur le front, on n'est pas pour aller se battre, mais on est là pour garantir une paix durable. C'est une approche pacifiste. Et les seuls qui déclencheraient à ce moment-là un conflit, une situation belliqueuse, ce seraient les Russes s'ils décidaient une nouvelle fois de lancer une agression. Voilà le cadre strict sur lequel nous sommes en train d'avancer. C'est un texte franco-britannique. Il y a eu tout un travail qui a été fait par les chefs d'état-major à Londres, à Paris, et sur lequel on va poursuivre. Voilà la clarification entre ces différentes missions. Et ce sont... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.